Alors Carole, parmi les a priori ou les freins que certaines personnes peuvent avoir lorsqu'ils envisagent de faire un travail de thérapie, c'est la durée. On peut avoir l'impression que c'est un travail qu'on commence, on ne sait pas quand ça se termine, que ça peut être très lourd. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi est-ce qu'un travail de thérapie prend du temps ? C'est drôle parce que quand tu le dis comme ça, je me dis finalement c'est la même chose que si on disait venir au monde, passer toute une vie, c'est long, pourquoi c'est si long, pourquoi c'est pas plus court, pourquoi c'est pas plus facile. Et on a besoin de temps pour apprendre, on a besoin de temps surtout pour déconstruire disons des murs mal fichus avec lesquels on s'est constitué, qui ont été des prothèses nécessaires, souvent on a eu à les constituer. Mais il faut apprendre à quel point la thérapie, c'est beaucoup une affaire de déconstruction nécessaire, plus qu'une nouvelle couche de sédiments qui doit venir se déposer pour fortifier un ensemble. Donc de ce point de vue, déconstruire demande du temps, parce que construire nous a pris beaucoup de temps aussi, et que pour, non pas anéantir, mais pour donner du sens à cette déconstruction, la faire petit à petit, il faut retraverser toutes ces couches par lesquelles on a constitué nos fondations plus ou moins destinées à être pérennes, et ça ne peut pas se faire dans la brutalité, dans la précipitation, sinon ça serait comme une sorte de clash permanent dans lequel on serait invité à tout effacer, à tout oublier, à tout renier. Hein. Non, une thérapie en tout cas de type analytique est longue, parce qu'elle est nécessairement longue pour pouvoir respecter, je dirais, les différentes couches par lesquelles ce processus est mis en place. Comment est-ce que tu encourages ou bien quels conseils est-ce que tu pourrais donner aux personnes qui essayent d'avoir cette endurance dans ce travail-là ou qui peuvent parfois aussi désespérer de ne pas sentir peut-être une évolution à mesure que le temps passe dans leur travail de thérapie ? C'est vrai, il y a des moments de découragement, il y a des moments de fatigue, il y a des moments d'usure, mais ce que j'ai toujours dit, parce que j'ai toujours vécu par moi-même et pu valider, et du coup que j'ai pu partager avec d'autres personnes avec qui je travaillais, c'est que même ces temps de découragement font partie du processus, dans le sens où on retrouve en soi des moments de doute, d'errance, d'incertitude, de peine, tout simplement, qui sont des endroits du passé, c'est-à-dire l'enfer. L'enfer que nous portons est toujours une chose que nous avons déjà connue et rencontrée. Ça n'est pas que l'enfer est devant nous. Quand je dis l'enfer, c'est une formule extrême peut-être, mais finalement, à l'usage, elle s'avère assez pertinente. L'enfer est une expérience vécue, engrangée, souvent refoulée, souvent oubliée dans une amnésie volontaire, mais apprendre véritablement sur soi, sortir de son enfermement, dans tous les sens du terme, c'est prendre le risque d'y retourner, mais cette fois accompagné par le thérapeute qui éclaire le chemin avec nous. Et c'est spécifique à chacun, même si bien sûr le chemin de l'évolution humaine est universel et intemporel. Oui, il y a l'image du labyrinthe qui me revient, dont on a déjà parlé dans un autre entretien, où finalement il y a bien un sens, même si parfois on le perd, ou que faire ce chemin implique de faire face à des impasses. Et peut-être qu'on pourrait aussi renverser l'idée de cette durée qui peut sembler insurmontable en se disant que heureusement qu'on a du temps. Absolument. Et puis objectivement, je l'ai souvent dit aussi à des patients, à supposer qu'on aille en thérapie toutes les semaines, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, bien sûr. Et moi, j'ai souvent fait des choses sur des rythmes 2 fois par mois. Ça veut dire que si on consacre 2 heures ou 4 heures par mois à s'occuper de soi et de sa conscience, est-ce que c'est vraiment beaucoup par rapport au temps qu'on passe dans la salle de bain, à regarder un film, à lire, dans le métro ? Je crois que cette question de la durée est un peu artificielle. Je crois que si objectivement on disait « je vais m'occuper de moi », personne ne dirait « c'est trop, ça dure trop longtemps ». Non, c'est une nécessité, mais c'est pas par hasard peut-être quand même que justement cette nécessité est tellement refoulée comme superficielle, superflue, anecdotique, trop coûteuse.
Non. Il faut comprendre que faire une thérapie, là encore je précise, digne de ce nom, c'est investir sur soi. Investir non pas dans un mode de rentabilité immédiate, bien sûr, mais c'est donner de la valeur à qui on est et à ce qu'on a à vivre. Merci Carole. À très bientôt sur notre chaîne et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec des proches ou des personnes qui se sont aussi interrogées sur la question du temps ou de la durée d'une thérapie.